Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de dépression et je sais pas si on peut parler d'un petit conseil, mais en tout cas de stratégie à explorer si vous souffrez de dépression. Et pour commencer, déjà, je tiens à vous dire que là, actuellement, dans ce moment précis, je me sens extrêmement fatigué. Je me sens épuisé. Je sais pas si c'est la chaleur, le fait d'avoir mal dormi depuis plusieurs jours à cause de la chaleur, justement. Euh, je sais pas trop, mais je me sens vraiment extrêmement fatigué. Et du coup, j'avais pas envie de faire cette vidéo. J'avais pas envie de faire d'ailleurs ni celle-là ni d'autres. Euh, J'étais là ce matin, je suis allé me faire couper les cheveux. Euh, C'était déjà difficile de me motiver à faire ça. Et ensuite, j'ai regardé des vidéos sur mon ordi en trouvant comme excuse que j'étais en train de déjeuner. En fait, je buvais un jus de tomate pendant trois quarts d'heure. Euh, et là, il est 11h30 actuellement. Et à part aller chez le coiffeur, j'ai rien fait ce matin. Et je suis dans un programme qui s'appelle MBCT, Mindfulness Based Cognitive Training, qui est un programme de méditation centré sur la prévention de rechutes dépressives. Et lors de la dernière séance, euh, on a eu comme exercice à faire de réfléchir aux indices qu'on va rentrer dans une phase moins bien, aux indices qu'on est en train de basculer dans quelque chose euh, alors de là à dire dépression en tout cas, de repérer les signes annonciateurs, les prémices. Et bon, c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà réfléchi parce que je l'ai déjà vu en cours de thérapie cognitive. Mais ça m'a fait quand même du bien d'y réfléchir plus concrètement et de vraiment. C'est parce qu'on peut savoir des trucs, mais quand on se les met pas vraiment concrètement devant les yeux, eh bien, c'est facile de les oublier, c'est facile de les mettre de côté, de ouais, je verrai. C'est facile de globalement faire comme s'ils n'existaient pas. Et pour moi, le signe que je commence à rentrer dans quelque chose qui va faire que si je ne réagis pas, je vais passer une journée de merde, je vais me sentir mal le soir et probablement que même le lendemain, ce sera difficile de démarrer, eh bien c'est tout simplement la difficulté d'initier l'action. C'est-à-dire, je me lève le matin et je sens que c'est difficile de faire quoi que ce soit. Là, ce matin, c'était le cas. Je me lève, je regarde un peu des vidéos sur mon téléphone avant même de me lever du lit. Et vraiment, c'est difficulté de choisir ce que je vais faire dans la journée, difficulté d'agir dessus. Bah, déjà, je ne choisis pas, donc je risque pas d'agir dessus. Et arrivé, voilà, le temps passe, je fais globalement rien. Si tu me demandes, alors là, je le sais parce que j'ai réfléchi, mais si tu me demandes qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, bah, limite, je ne saurais pas dire. Je ne saurais même pas le dire parce que je me suis laissé zoner comme ça. Et, euh, et du coup, le fait de travailler un peu sur ces signaux annonciateurs fait que ce matin, je savais toute la matinée. Déjà, ça fait plusieurs jours que j'y pense, mais ce matin, je savais toute la matinée que je suis en train de rentrer dans ce truc-là, je suis en train de me laisser rentrer dans ce truc-là. Et là, au moment où je me suis dit, bon, faudrait quand même que je fasse quelque chose, j'ai des vidéos que j'ai envie de publier. Si je veux rester à 4 vidéos par semaine, il faut que je tourne des vidéos aujourd'hui. Et je sentais que, ouais, mais je crois que je suis vraiment fatigué, je vais plutôt aller faire une sieste, je pense que je vais aller me reposer, et puis cet après-midi, j'essaierai de les tourner, etc. Et là, en pensant à cette histoire de signe annonciateur, je me suis dit, non, je peux pas. Je peux pas laisser passer ce moment-là parce que sinon, justement, quand je vais me lever, j'aurai pas la motive. Et puis après, la journée va se passer, j'aurai rien fait de la journée, je vais me sentir mal parce que je vais me dire, putain, t'as rien fait de la journée, t'es vraiment une merde, etc. Et donc, c'est là où, ok, le signe annonciateur, il est là. Difficulté de choisir ce que je vais faire dans la journée, difficulté d'initier l'action sur ce que je vais faire dans la journée. Il faut que je réagisse. Comment? Eh bien, c'est un truc dont je parle depuis plusieurs vidéos déjà, si vous avez suivi les dernières vidéos. C'est passer à l'action sur des petits trucs. C'est vraiment passer de je sais pas quoi faire et je suis dans l'inaction à j'ai fait un petit truc. J'ai fait ne serait-ce qu'un petit truc. Et déjà, ça a commencé par le coiffeur, justement.
Ça faisait un moment que je devais y aller, que je prenais pas le temps parce que je faisais 1000 trucs. Et là, ça a été OK. Déjà, je sors. Ah oui, première chose, je sors de chez moi et je vais aller directement tester quelques salons de coiffure, voir s'il y en a, parce qu'on est samedi, voir s'il y en a qui peuvent me prendre aujourd'hui. Et donc, c'était le premier geste, c'était juste je sors dehors, je vais voir. Le deuxième geste, je rentre dans un premier salon, je demande, on me dit c'est pas possible. Je rentre dans un deuxième salon, le gars me dit c'est bon, ok, tu peux t'asseoir, je te prends après. Et faire cette coupe de cheveux fait que voilà, je suis rentré chez moi, je me dis bon, il est 10h30 ou je sais pas quelle heure, j'ai à peu près rien foutu, mais au moins, je me suis fait couper les cheveux. Donc c'était déjà un premier truc. C'était toujours difficile, j'étais toujours dans ce poids qui m'incite à l'inaction. Mais là, justement, en repensant à tout ce contenu-là, en repensant à... J'ai une cliente avec qui j'ai démarré un coaching en septembre qui me disait que voilà, parfois, elle n'arrive pas à travailler, elle prépare quelque chose, elle prépare un concours. Et elle me disait que parfois, c'était difficile de travailler, que des fois, quand elle se sentait un peu déprimée, elle n'arrivait pas à travailler, etc. Et une question que je me suis posée, c'est si tu laisses la dépression t'empêcher de travailler, ben, tu auras toujours une bonne excuse de ne pas taffer. Et donc, c'est plutôt de se dire, je suis déprimé. Avant, on se dit, je suis déprimé, donc je ne peux pas travailler. Et il s'agit de trouver des stratégies pour passer de je suis déprimé et je travaille quand même. Et là, c'est ça. Là, je dirais pas que je suis déprimé. Hein. Bien sûr que des gens qui vont me dire mais je suis dans un état de dépression terrible, je peux rien faire. Bien sûr qu'il y a des degrés. Là, j'étais pas dans un degré où vraiment je pouvais rien faire puisque j'ai pu déjà sortir. Mais l'idée, c'est de réfléchir à des petites actions qui peuvent déjà initier l'action, déjà initier le mouvement, des tout petits trucs, même des tout petits trucs. Comme dit Jordan Peterson dans son premier livre, le deuxième, le 12 Rules for Life. Il dit, fais ton lit. Ne serait-ce que de faire son lit, initier une petite action. Et donc moi, ça a été d'abord le coiffeur. Ensuite, je me suis dit, non, je ne peux pas laisser passer. Il faut que j'aille tourner une vidéo, quitte à parler de ça. Quitte à ce que la vidéo soit merdique, quitte à ce que je sois épuisé dans la vidéo, quitte à ce que je sois vraiment déglingué, j'arrive pas à parler, ce que je dis, c'est de la merde, etc. Mais j'avais aussi j'ai une vidéo que j'ai tournée après celle-là qui me demande aucune réflexion. C'est une vidéo où je vais vous demander votre avis, donc je n'ai pas besoin de réfléchir dessus. Et si... Là, il s'est trouvé que en descendant, en me préparant, j'ai senti le feeling pour faire cette vidéo. Mais si je ne l'avais pas eu, j'aurais commencé par la vidéo qui ne me demandait rien comme effort. Parce que du coup, j'aurais réussi. Même si j'étais au fond du trou déprimé, je peux quand même là sur mon micro dire est-ce que vous avez un avis sur ça. Voilà. Même si j'étais dans des stades où j'étais au fond du trou, je pourrais quand même me pousser à faire ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'initier l'action. Si c'est ça bien sûr, il y a plein de formes de dépression. Si c'est ça, votre signal annonciateur, c'est avec ça qu'il faut répondre. Initier l'action, même des petites actions. Et vous voyez, là, je suis en train de vous faire une vidéo, ça fait, je sais pas, 9 minutes à peu près, 8-9 minutes. Et je suis dans un flow, là, je pourrais parler plus longtemps. Je sais que je peux enchaîner d'autres vidéos après celle-là. Mais en descendant, déjà avant même de descendre, je me suis dit, putain, non, il faut que je fasse une sieste. Là, j'y arrivais pas, je suis éclaté, etc. Et donc, initier des petites actions, ça permet de lancer la machine et ça permet d'arriver dans un état d'esprit où le truc qui est en train de me tirer vers le bas, il est enrayé. Et donc là, probablement que je ne vais pas aller faire de sieste après cette vidéo. Probablement que d'un coup, j'aurai moins sommeil. Probablement que d'un coup, je vais me dire, bon là, je vais tourner 1, 2, peut-être 3 vidéos, je ne sais pas. Et après ça, plutôt que d'aller faire une sieste ou de rien faire, soit je vais aller faire quelques courses, soit je vais faire ma séance de méditation. Et voilà, après ma journée va continuer. Après, je vais aller regarder le match de la France avec des potes. Et puis voilà, la journée va s'enchaîner. Mais si j'avais pas fait, si je n'étais pas sorti de chez moi, si je n'étais pas allé chez le coiffeur, si je n'avais pas initié cette vidéo-là, probablement que toute ma journée, je serais resté à dormir. Après, j'aurais joué un peu aux jeux vidéo. Et puis j'aurais laissé Bon, heureusement, j'ai un rendez-vous ce soir. Je vais au resto avec ma copine. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je veux dire, au moins ce soir, je me serais sorti de cette torpeur, mais j'aurais flingué toute ma journée. Et en plus, je serais allé voir ma copine en me sentant mal, en me disant putain, j'ai vraiment rien foutu aujourd'hui, quoi. Donc, si votre signe annonciateur, premièrement, si votre signe annonciateur de la dépression, en tout cas d'un truc un peu, je n'irai pas jusqu'à dire dépression parce que là, je ne suis pas déprimé, je n'étais pas déprimé aujourd'hui, mais c'est des prémices. Si votre signe annonciateur, c'est
difficulté d'initier l'action, alors il faut absolument répondre le plus rapidement possible par des petites actions. Bon allez, je vais aller ranger vite fait la cuisine. Je vais aller faire la vaisselle. Tiens, je vais aller, je sais pas, faire une lessive. Faire des petits trucs comme ça, des petites actions, mais qui vont vous faire dire ah, je suis déjà en train de faire des trucs et qui vont tout simplement initier le mouvement, qui vont vous donner une inertie, qui vont vous donner un élan qui va vous permettre après de faire un deuxième truc peut-être un petit peu plus dur. Et puis un troisième truc un petit peu plus dur jusqu'à ce que vous cassiez le truc qui était en train de vous aspirer vers le fond, comme c'est mon cas maintenant. Là, ça fait 11 minutes. Je vais peut-être arrêter. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire une vidéo de 100 ans. Mais voilà, là, je pourrais continuer. Honnêtement, je pourrais continuer à parler 1 heure sur ce sujet sans problème. Parce que, petites actions par petites actions, j'ai réussi à briser le cycle. Et bien sûr, comme je l'ai dit avant, il y a des degrés de dépression. Il y a des degré de force, on va dire, et donc, mais c'est la même stratégie, c'est-à-dire que plus vous êtes dans un état dépressif fort, plus l'action par laquelle vous devez commencer doit être infime, doit être minime. Et plus vous êtes dans un degré faible, plus vous pouvez vous permettre d'initier par quelque chose de un peu plus gros, sans aller trop gros non plus pour pas vous confronter à un échec qui vous mettrait à plat, mais vraiment, voilà, essayez de déterminer où vous en êtes sur le spectre de la dépression et de commencer par un truc le plus petit possible qui vous permettra de vous relancer dans quelque chose. Donc ça, c'est le premier point. Un deuxième point quand même par lequel je voudrais finir, parce que voilà, votre signe, c'est pas forcément le même que le mien, c'est de réfléchir, c'est de faire ce même exercice que je fais dans ce programme-là MBCT, c'est de réfléchir à quels sont les signes, qu'est-ce qui se passe quand vous remarquez que vous commencez un peu à sombrer. Comment ça s'exprime chez vous? Est-ce que peut-être vous sentez, tiens, vous avez moins d'énergie aujourd'hui? Est-ce que peut-être vous sentez un peu de flou mental, un peu de difficulté à voir clair dans vos objectifs? Est-ce que peut-être vous vous sentez plus irritable? Est-ce que peut-être vous avez moins d'envie, moins de plaisir au quotidien? Les trucs qui vous font du plaisir, là vous sentez qui vous apportent du plaisir, là vous sentez que tiens, je ne prends pas tellement de plaisir à ce truc-là aujourd'hui. Quels sont les signes? Et à partir de ça, vous pouvez réfléchir à une stratégie pour contrer ce truc qui vous tire vers le bas. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous accompagne dans vos objectifs, vous pouvez postuler soit à l'école des guerriers, d'ailleurs, soit aussi à du coaching personnel qui… dans tous les cas, les deux, vous trouverez ça sur mon site. Je pense que d'ailleurs, les deux liens sont dans la description. Je ne me rappelle même plus. Ça fait 700 vidéos. Je ne me rappelle même plus exactement ce qu'il y a dans ma description. Mais en tout cas, vous trouverez ça. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.